Yo les amis, c'est Yami, on est avec Taran et on vient découvrir Yasha Legends of the Demon Blade. Yo. Alors, Yasha Legends of the Demon Blade, un action roguelike qu'on a wishlist depuis très longtemps. Et ce matin, j'ai eu la bonne surprise d'avoir un mail me disant que la démo était disponible sur Steam. Donc, un truc top-down qui fait un petit peu penser à Hades avec un style plutôt asiat. Ça bougeait bien dans les vidéos. On va voir si ça suit. Bon. On peut jouer 3 persos. Et il y a un tigre humanoïde. Bon. Avec un arc. Avec un arc. Perso range. Allez. Il n'y a pas de question à se poser. Mission target. Perform a basic melee attack combo. Y, 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 Y. Et des mandats, ok. Perform a charge range d'attaque. J'ai l'impression qu'il y a un timing. Ouais. Je crois qu'en fait, si tu... Donc en fait, si tu tapes... Ah, mais il y a un combo, en fait. Ouais. D'accord. Alors, je sais pas à quoi ça sert de faire le timing plus ou moins parfait, là. Mais bon. Alors, AY, dashing melee attack. Ok. Perform a Mystic Arts. When a yellow circle appears on the enemy, press RB to perform a palm, which can execute a parry to cancel the attack. After a successful parry, press RB again to perform a Mystic Arts. Alors, c'est quoi le timing? Bah, il faut qu'il attaque notre ami là. Hein. Quand il veut. Il faut que ce soit sur le cercle en fait. T'as même pas besoin d'attendre. Ok. Perform a Grand Mystic Arts. Hold RB and release when a yellow circle appears on the enemy to execute charge palm. Ok, la même chose mais chargée. Ok. Ok. That's what you've learned. Ok. Ok. Alors, premier truc. On est clairement sur de l'alpha. Hein. On a notre perso qui a ce feeling où il surfe sur le sol. Je sais pas si ça se voit. Ça se voit, il drift. Hein, ouais, il drift complètement. Donc ça, c'est un petit peu moyen. À part ça, les attaques, ça répond bien. Mais en fait, je conduis un vaisseau, là. J'ai une voiture sur le sol. Mais à part ça, c'est cool. En tout cas, ça a l'air fluide. Hein, c'est fluide, ouais. Pas de chute de framerate. Bon, c'est le principal, hein, on va dire. C'est ça. À ce stage. Pick up. It increases Black Rattan's range attack damage by 30%. Mystic Arts by 50%. On HP 100%. Gain an additional 30% damage bonus. Les dégâts. Les petits losanges en haut à droite, il y aura plusieurs niveaux sur le perk. Alors tu peux charger n'importe quelle partie du combo. Là je charge que la troisième. Ah, je pensais qu'il m'aurait fait un cercle jaune, mais toutes les attaques ne sont pas... On peut pas tout parier. Ouais. Là, eux, ils lancent des projets, a priori pareil. Hein, tu sais pas pareil. Pareil. Et là j'aurais dû appuyer une deuxième fois du coup. Y'a pas de map, y'a rien, c'est voir la chuter un peu. Ouais, je vais te dire ça de suite. Ouais, donc niveau 2, la phase, quand tu appuies sur Select, il se passe quoi?
On voit nos percles, les sous l'orbe. Amulette, on n'a pas. L'inventaire, on n'a pas. Et on n'a pas de map. Ouais. Ça va être des popos. Probablement, ouais. Il y a une gold, pièce. Troisième truc tout en bas à droite. Général Kani. Ok, cette attaque on peut la parier. Ah, trop tard. Tu peux cancel tout. Tu peux cancel tout, ouais, c'est une Gatling. À n'importe quel moment de ton combo, tu peux cancel par le dash, à partir du moment où t'es hors CD, évidemment. Le dash est invincible. Ah, là j'ai fait et c'était trop tard. Il faut que l'animation de la palme soit déjà partie en fait. D'accord. Donc là j'ai pu cancel mon attaque par la palme mais les frames de pari sont pas au tout début donc... Oh. Ouais, on peut faire la max. Parce qu'il est stun. Ok. Ah, la troisième currency. Acquired damage feathers. Melee attack damage. Ah, j'ai. On max les range damage. Defeating a powerful opponent is not easy, right? Or is it just a piece of cake? In any case, we have already anticipated your arrival. This is the place where the residents of the Demon Village hold their festivals. Thanks to a certain deity, this area remains free from the disturbance of ferocious demon, making it a place for you to take a breather during your travels. C'est le shop, quoi. To be able to travel further, please take a good rest and prepare yourself here, okay? Isn't this the General Torah? Welcome to our utopia. Lord Washiri, I'm so glad to see that you are safe and sound. No matter how chaotic it is outside, business still has to be done. General, why not come and take a look at my products now? Okay. Alors, enemies parry take 30% bonus damage for 4 seconds, ça se stack. Reduces abnormal statue duration by 50%, but recovery effect is reduced by 40%. Ok. Un truc pour réduire le temps des debuffs sur toi. Forbidden Protection. Increases shield by 100. But dash cooldown decreased by 40%. Little Rice Ball recovers 20% HP. Ok. On a 220 gold. Écoute. Prendre ça. Ça l'a consommé instantanément. Donc c'est pas un truc utilisable. Hideaway Daruma. Come, Underworld Sightseeing Tour. Entry is free, might get hurt a little. Limited spots available, hurry if you want to join. Hidden Trial Realm. Alors, eliminate all enemies. Stream the stage grant additional rewards. Allez, on va tester ça. Un gauntlet. What? Ouais, pas le timing. Encore pas le timing. Encore pas le timing. J'ai jamais le timing là. Alors je sais pas ce que j'étais censé faire. Puisqu'ils attaquaient dans tous les sens en même temps. Je sais pas si j'aurais pu pari. Même si j'avais touché. Et ok. Bizarre cet event hein. Des espèces de canards chauves. Ouais. Ah bah tiens, Ils sont là.
À noter que de base, les dégâts de notre mêlée attaque sont bien plus élevés que les dégâts de notre arc. Les flèches font 30 et quelques. Et ça, ouais, c'est du simple au double à peu près, je crois. C'est ça. Sachant que le troisième hit fait genre 60, ouais, c'est ça. 30, 50, 60, le trade combo. Mêlée. Tac. Ah, trop tard. Perk, un peu d'argent, j'imagine. Ouais. Mystic Arts damage, melee attack damage, increase dash distance by 50%. Dash is additional damage equal to 40% of the first hit of melee attack damage. Ouais. On va faire un truc vraiment full range déplacement. En tout cas, l'art style est sympa. Ok. Oh, what? Kraken Umibozu. Yes. Ça tombe vite, hein. Ouais. Ok. Ok, bah ça c'est compliqué parce qu'il n'y a pas d'indication de quand il va taper. C'est ça, c'est juste il est là, hop, c'est maintenant. Il va falloir retenir. Soulfire. The soulfire of the representative Taketora burns brightly. Invest your soul power and grow stronger. Let's go. Alors. On the start of the first combat stage, you can obtain soul orbs. Damage increase, HP increase, dash count, HP recovery, drop rate des popos. Ouais, bon, très classique. Et en plus, tu as des upgrades liés à ton perso. Dash range attack will not immediately turn into a ranged arrow. Pourquoi c'est un buff ça? Focus. Decrease charging time for range attack and close strikes by 0 by okay, X%. Powerful arrows. Increase damage of charge range attack by X% when leaving a battle stage without an additional. Donc en fait. Attends. HP recovers by 0 each time a stage is cleared et when leaving a battle stage there's an additional HP. Donc t'as deux perks qui te donnent des HP par room. Ok. Comme d'hab, hein. Moyen ces trucs. On va voir. Ouais. C'est pas intéressant en fait. Ouais, c'est pas intéressant. Facing the rampage of the Ninetales Legion, what kind of ending will you encounter this time? Of course, it is to save the Lord and defeat the Ninetales. Toujours une histoire de Ninetales. Toujours. Mr. Antizai has been staying in the village for a long time, and I believe he's different from those guys in the Ninetale Legion. Ah. General Tora, please hold on. The aura around you. Indeed, it is the sound of fletching. I can feel its unyielding spirit. Hand it over to me. Okay. Forging or upgrading weapons require weapons fragments which can be obtained by defeating enemies in battle. Select weapon.
Long press to perform weapon forging. D'accord, donc on a des armes différentes. Bon, ça c'est intéressant. Ouais. Holding X to charge, a range attack and hitting an enemy grants 1 stack of mighty strength. Up to 5 stacks of mighty strength can be accumulated each stack, increasing damage by 10%. Et un truc avec les melee attaques. Melee attack accumulate wide wave stacks and X shots consume wide wave stacks. Ok. Attacks have a 20% chance to apply 1 stack of corrosion. Each stack of corrosion increases the chance of being critically hit by 10%. Oh, ça c'est fort. 50% de crit de chance à la fin. Charge, Firefly, charge range attack can automatically track enemies. When hitting enemies with a third shot of a range combo, it can generate 1 bomb, Night Glow, on enemies, up to a maximum of 4. Using charge pump can detonate Night Glow to damage surrounding enemies. Sunset, gain halo when an attack hits, up to a maximum of 100%. When halo reaches 100%, holding X to charge a shot will pierce an enemy and summon a meteor. Nice. Each attack has a 15% chance to apply 1 stack of burn. Okay. When burn accumulates to 5 stacks on an enemy triggers Nara explosion. Shadow Star. Start with 10% crit. And X range attack fire arrow that bounce between enemies. Holding X to charge a range attack continuously accumulates Star Stone. When Star Stone reaches 100%, the attack will increase damage by 150%. Ok, un truc autour du crit. Et le dernier, Nioh. When attacking and hitting an enemy, you can accumulate a certain amount of energy, Aeon. When Aeon reaches 100%, you can generate a shield for yourself. Ok, on va prendre le météore là. Y a pas d'histoire. Each weapon has unique abilities. You can check the current weapon status in the lower left corner on the screen during battle. You can also check the currently equipped weapon in the lower left corner of the screen. Press LB to switch weapons. Ah, ok. Bon, ça c'est cool. Switch from the newly forged weapon back to the old one. Donc t'as 2 armes sur toi at all times. A newly forged weapon, go ahead and give it a try. From now on, the bows that are forged will be placed in the preparation box of the training ground. Don't forget to take them with you before you leave the village. Okay? After driving away the Ninetale army, there will be another opportunity to sit in the village again. Donc ça c'est notre vrai hub quoi. Le forgeron, lui, fait quoi? Don't worry, leave Princess to us. We'll take good care of her. Just as you defeated them in the past, the Ninetale Legion will never succeed. Blah blah blah. On a fait le tour. We have a promise, Taketora. I'll obediently wait for you here. Ah, la fameuse preparation box. Donc ici, on voit ce qu'on fait. On prend nos armes, on a un demi. Alors, comment ça marche? On tape. Et la barre, elle est en bas, là. Ok. Bon, ça devient cool. Parce que du coup, on a déjà 5 armes avec le perso de base. There's a 20% chance that when sunset, melee or range attack hit enemies, a meteor will be summoned. Ah oui. Oui, oui, oui. Ouais, juste par perso, on a 5 armes. Tous les persos joueront avec 2 armes. J'ai vu qu'il y a des niveaux pour les armes. Donc, ouais. Ça... Tu viens de débloquer des perks spécifiques à l'arme. C'est ça. Donc, y a de quoi faire en fait. Potentiellement, il y a des petits builds sympas. A noter aussi que la démo ne nous le permet pas, mais normalement ce jeu sera jouable en multi. Bonne nouvelle. Increase Black Ratan's range attack by 30%, 20%. Ok, on augmente la chance. Donc on va être à 40% à la fin, c'est pas mal. Onigiri. Ouais, là, c'est le niveau un peu bâtard parce qu'en fait, tu vas jamais break Black Ratan. C'est ça. Parce que Black Ratan, on s'en fout. On va pas se mentir. On a un truc qui va... En fait, les base damage,
plus le bleed vont juste mais éteindre les dégâts de Black Rattan. Ouais, le bleed, pardon, le burn. Le burn, ouais. Il fait un peu moins mal, hein, mais le météore... Bah ouais. Le météore qui pop de temps en temps, plus le météore garanti. Ouais, de l'halo. Ouais, c'est dur. C'est dur de combattre les dégâts. C'est marrant, n'empêche. On fait souvent la réflexion. Alors, Sunset Range, Charge Speed Increase by 30%, oui. On fait souvent la réflexion quand on teste des actions roguelike, mais en fait, c'est juste ça qui manque à la plupart des jeux. C'est... Là, le jeu, il est vraiment super early, il n'y a pas d'histoire. Mais à partir du moment où tu introduis ta mécanique qui est sympa, et qui va nous permettre de build un peu et de jouer réellement avec ta démo, bah ça devient cool en fait. Le jeu là il est pas exceptionnel, mais de toute évidence, par exemple récemment j'ai fait quoi sur la chaîne, j'ai fait Cursebane là, mais en fait Cursebane c'était moins intéressant parce qu'il n'y a jamais eu ce moment en fait. Le moment où on se dit ah mais en fait il y a ci ça à faire et ça va être cool. Enfin, il suffit d'introduire ça et ta démo elle est réussie je pense. Il en faut pas plus quoi. C'est ça. Faut qu'on se dise écoute, les mecs ils nous ont montré suffisamment pour qu'on ait envie de jouer la prochaine fois qu'ils ressortent le jeu, c'est tout. Alors, Halo no longer penetrates enemy, meteor damage increased by 30%. The third range attack of Sunset can consume Halo. The damage range of meteors increases by 20%. Ça c'est fort. Plus besoin de faire d'attaque chargée. Allez. It turns out that the one driving away the troublesome monster is this mighty Mr. Tiger. From now on, whenever you see my tea shop, feel free to shop by and rest. I'll treat you to a warm cup of tea. D'accord. C'est gratos. Par contre, le shopkeeper, il est plus là. Donc c'est random ce qu'il y a. A gigantic hand reached out, displaying several glowing beads. Ah, un shop de perks. C'est rush par contre. Allez, fuck le frérot à droite là avec ses canards. Non, 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 c'est bon. Une fois, pas deux. Ah bah ouais. Là, entre les 30% de chance de faire pop les météores qui pop quand tu fais ta troisième attaque. Il va falloir qu'il fasse quelque chose pour les dépassements parce que tout le monde drift. Hein. Ah bah ouais, tout le monde flotte sur le sol là. Récemment, j'avais vu des mecs parler de ça. C'est les développeurs de Soulframe. Parce que la première alpha qu'ils ont montré, ben, il y avait du drift. Et ils expliquaient que c'est un problème qui est extrêmement simple à régler. Mais c'est un problème que généralement les devs règlent en dernier. Parce que c'est pas dur à faire et c'est pas important quoi. D'accord, ok. Donc souvent quand tu vois du drift dans une alpha, bah faut pas trop s'en soucier. En tout cas si les devs sont compétents, c'est vraiment pas un truc qui est chiant à régler. Oh je savais pas qu'il m'aurait À cette distance, ouais. chargé à cette distance. Ce sont des mêlées, mais la fencing attack là, c'est. Ah ouais, ils rigolent pas. Ce sont les oraux de Wimbledon là. C'est ça. Allez hop. Bon, on a complètement supprimé la mêlée attaque de notre kit, hein, on va pas vous mentir. Non, 40% des damage range des météores. Oui.
Ouais, c'est bon, viens. On sait. Donc là, faut essayer de comprendre comment on va dodge ces tentacules là. Déjà, on se concentre pour dodge ce truc. Ouais, ça va. Non, ça va. Il y a un petit tel. Il y a un petit tel. J'imagine que l'eau... Peut-être l'eau lave le... Ah, bah, vite fait, hein. Quand il était tout seul, le tel était plus... ouais, très très vite fait. Les attaques des tentacules clean le board aussi. En fait, faut juste jamais s'arrêter de bouger, quoi. Ouais. Fuck. Ah, il a des vrais HP, notre frérot, par contre. Ah ouais. Si se shield maintenant, c'est un... Ah ouais, c'est un délire là quand même. D'accord. Ça veut dire, va acheter tes métaprogs. C'est ça. Un peu dommage. Ouais, les gars, il faut arrêter. C'est la démo. Laissez-nous voir ce qu'il y a après. On n'a pas envie de farmer dans la démo. On le dira jamais assez, mais on le revit tous les... toutes les semaines, hein, écoute. Dans toutes les découvertes, malheureusement. Ouais. Un jeu comme ça, il y a une vidéo qui... Bon, au moment où cette vidéo sortira, elle sera déjà sortie. Un jeu qui s'appelle Garden of Witches. Le jeu, j'ai trouvé le jeu vraiment cool. Mais les mecs ont fait un truc, ils ont dit ouais, dans notre démo, en fait, il y a que... il y a que à peu près 1 heure de content. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est que... je sais pas, dans la démo, il y a 2 boss, un truc comme ça. Ouais, 2 boss. Et ils ont overtune les boss, tu vois. Les boss sont vraiment durs. Enfin, en termes de stats. Et du coup, ben, super, tu dois débloquer toutes les méta-progressions qui sont présentes dans la démo. Ça se fait assez vite, tu vois. Ça se fait en 2 runs, genre. Mais pourquoi? Tu vois, il y a 15 minutes de jeu. À part des mecs qui sont comme nous en train de faire des vidéos, je vois pas pourquoi un mec qui est pas trop intéressé par ton jeu, putain. J'ai compris au dernier moment le sens de l'eau. Eh ben en fait, là je sais pas ce qu'il fallait faire par contre. Bah, je sais pas non plus, là, hein. Vraiment, on aura marré à la fin, là. Comment ça? Ok la petite vague, ok, mais là... Bon... Ah, c'est dommage, tu vois, là j'ai pas envie qu'on refasse une run là. Parce que bon, Bah, à la limite, tester un autre perso si on peut. ouais, on peut tester un autre perso. On va prendre les talents common là. Un second win, boum. Donc maintenant, comment on fait? Il faut que je... Faut que je retourne à l'écran titre, hein, peut-être. Ouais, je pense. Bla bla bla, ouais. Vas-y, on va tester. Discard peut-être? Ah non, ça c'est... Tu die. Ah, t'as une save associée à un perso. On dirait.
Ok. Attends, si je reprends ma save, ouais, c'est ça. Donc je devrais normalement quand même avoir les perks communs là qu'on a pris. Alors, two Demon Blade. Will two blades with different characteristics simultaneously, moving swiftly between enemies. Bon, on fait tout pour pas prendre le perso de base, hein, vous l'aurez compris. Ça va être le perso de la miniature, ça. Alors, La petite Loli démon avec des cornes. c'est ça. 1, 2, 3, 4. D'accord, c'est le rogue. Faut pas nous en vouloir, les gars, mais il faut que ça clique. Ah, gars. Et là, le potentiel, là, déjà. Alors, son dash a une hitbox. Le Mystic Art, on connaît. Allez. Auto. Allez, attaque, mon frérot. Oh là là. Et pas C'est sérieux. horrible. C'est horrible de le voir tourner autour comme Mais ça. ouais, c'est... Bah allez, on skip le tuto, on sait comment ça marche. Ils vont encore prendre 10 jours à nous attaquer, là. Alors la dash attaque, elle est énervée, hein. Ah, elle est très énervée, hein. Ah, mais vraiment, là... C'est quoi ce perso? Là, c'est chaud. Ok, Le ok. perso a là le stagger, il peut paquer les ennemis. Ça m'a l'air strong. Monkey Striker's light attack damage increase by 30%, heavy attack, dash damage increase. Vas-y, mais la heavy attack là? Ah ouais. Et la dash heavy attack, ok, elle te plante. C'est noté. Le perso a l'air là, hein. Sans dégâts sur la dash attack. Ok, t'es mêlé, hein, mais quand même. Après, tu me diras, là tout de suite, ma question, c'est comment on fight... Comment on fight Cthulhu, là. À la fin, le last boss avec les tentacules, on est en mêlée. Monkey Striker's final damage fluctuates between 80% and 140%. Bah oui. Et ça peut aller plus haut. Oh. Il me repousse à chaque fois que je le touche. Increases charge speed by 30%. Increase max HP by 60%, but recovery effect is reduced by 45%. C'est quoi le recovery effect? Donne-moi les PV. D'accord, il voulait pas se faire toucher, le chat. Et... T'as une move speed de zinzin. Eh oui. Hop. Oh là là là. La gestion des packs de monstres a l'air mieux avec ce perso, mais en termes de DPS pur, c'est à peu près équivalent. C'est équivalent, ouais. En monotype, il n'y a pas de grosse différence. Effectivement. Ah. Hop. Merci. Apple shrimp. On fait quoi avec une crevette?
Effectivement, toutes nos currencies ont séparé, puisqu'on avait déjà récupéré les petits trucs qui nous permettent de forger des armes à la game précédente, et là on en a zéro. Monkey Strikers heavy attack performance improves. Movement distance increased by 100% and attack range increased by 20%. Ah ouais. D'accord. D'accord. Et ça c'est le rang 1, s'il te plaît. Alors, donne-moi les PV. On a 260 gold. Monkey Striker heavy attack damage increases by 30%. Oui. Oh, change. Ah, Un trop de échange. Oh, bah flemme alors. Mais il tu veux a pas pris te mon payer par argent mois? quand même. Il a pris ton argent quand même? Bah oui. Alors Ah oui, attends, il a pris. Ah oui, il a pris ta thune. il y a un truc, c'est que j'ai pris le perk, mais j'en ai perdu un, mais c'était lequel? Mais t'as perdu celui que t'as amélioré. J'ai perdu celui que j'ai amélioré en fait. Ouais. Ah ouais. Donc en fait tu peux avoir que 3 perks sur toi. Ok, c'est marrant parce que t'as fait annuler en fait, hein, t'as pas fait throw. Ouais. RIP. Shigure. It seems there's a fragrant smell of food. Ok. Pourquoi 3 perks les gars? Bah surtout que... Comment dire? Il y a... Merde. Il y a pas mal de trucs que tu veux faire, mais le fait d'avoir que 3 slots fait que forcément, ben... Dès ton premier slot, tu vas partir dans une direction, donc... C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. C'est des trucs qui font que tu limites en fait... Tu limites à terme le fait que la game avance et tu changes ton build. Et c'est un truc que tu veux toujours avoir dans les jeux. Au moins que la question se pose, tu vois. Et là, la question se posera jamais. Alors. Allez hop, ça va aller repique le. Ah ouais. Attends, heavy attack damage. Oh, c'est 5% de range en plus. Waouh, c'est bon. Redonne-moi ce que j'avais du coup. Ah, c'est naze, effectivement. Direction le boss. Alors. Ça m'a l'air compliqué. Hein. Bah là. Ah, pas se mentir. Les barres de vie des tentacules sont beaucoup trop, Bah ouais. beaucoup trop grosses par rapport à la barre de vie du boss en fait. Si le boss, tu lui faisais 1000 life dès que tu niquais ses tentacules, je dirais pas non, tu vois, mais c'est pas le cas. Mais c'est pas le cas. Bon, par contre, là, on fait beaucoup plus de dégâts. Hein. Sur une séquence de DPS. Encore faut-il dodge. Là, il faut qu'il te reste au moins 30 HP parce que le rat de marée va te tuer. C'est ça. Oh là là. Ouais, on va voir. Hein. Oh, on a pas fait mon attaque. Je sais. Arrive. Parce que là, on est à quoi là? On est à 1/6 de HP. 1/6 de HP à chaque fois que tu niques les tentacules. C'est compliqué. Ouais. Bah, c'est compliqué, ça veut dire que grosso modo le boss en fait il va devoir le tuer en 6 fois, donc c'est comme s'il avait 6 fois la barre de vie qu'on voit afficher là quoi.
C'est beaucoup quand même. Oui. Il fait beaucoup plus de damage. Ouais. Je vais faire un quart. On se fait taper. Le rat de marée, il arrive de quel côté? Du même. Ah ok, Oh. tu t'es pas fait toucher. Bah qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? Il devait être légèrement décalé peut-être. Peut-être. Ou alors... Il croit pas du tout. Hein. Et le tigre est trop grand. Ça serait dommage que ce soit ça. Ah, c'est sûr, c'est pas ça. Ok. Mi-life. Et... le swipe. Classic shit. C'est quoi ce truc? Ah. Ah. D'accord. Ok, ok. Il Oh. était stun, mais l'animation est quand même partie. C'est ça. En tout cas, boss design, ok, ok. Pour un premier boss, c'est sympathique. Si il continue à faire des trucs comme ça par la suite, ça pourra être un aspect sympa. Alors, d'accord, non, mais ça par contre, c'est pas possible. Ouais, non, ça c'est... Ça, on s'arrête. On s'arrête. On va s'arrêter là, du coup. Voilà. Le jeu, il est sympa. Il y a pas mal de potentiel. Multiplier les armes, ça va être cool. Tout ça, pas de problème. Par contre, là, le grind par perso séparé. Plus faudra que tu débloques toutes les armes pour tous les persos. Plus faudra que... Non. Non. Juste non. Donc... Non, là... Ça doit être une erreur, ça. Ah ben, j'espère pour eux. Parce Bah, ça que... s'appelle Common Talon, c'est... Mais ça veut dire commun... Ouais, Pour moi, je pense que c'est censé être un truc qui devrait être commun à tous les persos, commun dans ce sens-là. J'espère que c'est ce qu'ils pensent aussi. ouais. Parce que si c'est pas le cas, on va pas s'entendre. Mais en tout cas, il y a du bon. Le gameplay est cool. Malgré le fait que ce soit super early et qu'on soit en train de glisser sur le sol, le gameplay est très sympa. Typiquement, on a testé du coup le deuxième perso qui a absolument rien à voir avec le gameplay du tigre. J'imagine que le premier perso, elle aussi, elle a un gameplay qui a rien à voir avec les deux autres, donc ça peut être très cool. Chaque arme va nous donner un gameplay qui va changer, donc ça c'est très cool. Les boss ont l'air sympas. On passe outre le premier qui est juste... un petit Elite X, on va dire. Mais le premier vrai boss, là, il est très cool. Ouais, il y a du potentiel. Mais ça, par contre, ça, c'est potentiellement éliminatoire aussi. Donc, donc il faut qu'ils changent ça. Il faut qu'ils réfléchissent à ce qu'ils veulent faire avec leur méta-progression. Mais je pense qu'il y a autre chose à faire. Il y a autre chose à faire. Attends... En plus, ils font le pire truc. Le pire truc, c'est quoi, les gars? C'est une augmentation de stats linéaire pour une augmentation de coût exponentielle. C'est... Il faut arrêter.
20-80, 200. What the fuck? 200 pour gagner 5% de damage. Bon, ok. Ouais. Le dernier va coûter quoi? 1K? Non, mais ouais, il faut qu'ils arrêtent. J'imagine qu'ils ont fait ça pour, encore une fois, comme les mecs font là dans leur démo, pour te faire un truc qui soit là pour que tu refasses des runs. Je comprends pas trop l'intérêt perso. Mais bon, on espère que ça sera pas là d'ici la version 1.0 et bon, le jeu mérite sa wishlist. Je suis pas mécontent d'avoir reçu le mail pour qu'on puisse venir faire le test aujourd'hui. C'est cool, c'est cool. Ça sera sûrement, enfin, ça sera beaucoup plus cool en multi, forcément. Et on espère qu'ils aient une meilleure idée pour les méta-progressions. Et toi, t'en as pensé quoi visuellement, sans y jouer? Bah, sans y jouer déjà, à regarder, ça rend bien à part le drift. Ouais. Les mécaniques de boss sont sympas là, les mécaniques du Kraken, franchement, elles sont cool. Ça donne quand même envie d'y jouer. Bon, les méta-progressions après, je pense que c'est pareil, hein, je comprends pas l'intérêt en fait. On n'a pas besoin que ta démo elle dure 40 heures en fait, on s'en fout. Si elle dure 1h30, ça sera si elle très dure bien. 1h30 et que c'est très bien, et ben c'est bon, c'est wishlist et on va buy le jeu le jour de la sortie, tu vois. Exact. Même si elle dure 30 minutes, tu sais, à la limite. Et j'exagère, tu vois, mais je pousse le trait pour dire que vraiment, ça sert vraiment à rien là, les méta-progressions de. Donc je pense vraiment que c'est une erreur. J'espère pour Et eux. sinon, ouais, je suis d'accord hein, sur tous les autres points. Hein. Yes. Ouais, let's go wishlist. C'est ça. Bon, ben on va s'arrêter là. La démo est dispo sur Steam, les gars, donc allez tester. Dites-nous en commentaire si vous êtes allés tester vous aussi. Le wishlist est possible. Normalement, on a une sortie premier trimestre 2025. Donc, quand le jeu sortira, il y aura très certainement une vidéo ici. On va s'arrêter là. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. D'autres vidéos découvertes tous les jours à 18h. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/les_2h, du mardi au vendredi, les records en live à partir de 18h30. Voilà. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace. Peace.